Ce qui m'a le plus marqué quand je suis arrivée à la résidence, c'est la nature luxuriante et les sons permanents des animaux qui englobent et même avalent la case à poêle. Très vite, on est émerveillé et on se rend compte aussi que finalement cette nature est plutôt hostile. Et je me suis vite sentie partagée entre deux sentiments, l'émerveillement permanent mais aussi un petit peu la peur. J'ai eu envie d'illustrer ce sentiment et ce déséquilibre en fait, dans mon travail et dans mes recherches. Pour la présentation de fin de résidence, j'ai décidé de choisir 3 pistes de travail. Et 3 matériaux différents, le dessin, la céramique et la photographie. J'ai d'abord passé beaucoup de temps à marcher, à me balader dans les plantations de bananes. À observer, faire des photographies, essayer de comprendre comment elles poussent, comment est-ce qu'elles se développent, comment chaque étape de croissance. Et très vite, je me suis intéressée à la fleur de banane parce qu'elle est vraiment particulièrement séduisante et très monstrueuse, très grande, avec beaucoup de détails. J'avais très envie de la dessiner. Alors j'ai commencé une série de dessins avec différentes choses que je trouvais et que je photographiais, donc des pétales, des fleurs entières, des palmes, mais aussi des pétales qui étaient fanés et des feuilles qui étaient tombées. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans les bananiers, c'est qu'on peut voir chaque étape de croissance et de décomposition parce que tout reste en place. Donc j'ai commencé par une petite série de dessins qui sont comme des herbiers ou comme des observations, où les dessins sont très découpés, très identifiés. Et ensuite, j'ai recomposé certains éléments pour en faire presque des paysages et parfois même presque un masque ancien. La texture des dessins témoigne de l'ambiguïté qu'il y a entre la monstruosité des fleurs et de cette nature, mais aussi de sa beauté. Ma seconde piste de travail a commencé à la Casa Belline. C'est l'atelier en fait qui est de la famille Belline. Et ce qui est très intéressant dans cette maison, c'est qu'elle est pleine de souvenirs. C'est-à-dire qu'on peut encore y trouver les meubles coloniaux, on peut y trouver des meubles anciens. Et j'ai commencé à fouiller un peu partout, à trouver des choses, des petits objets, de la vieille monnaie mexicaine, des reliques, des balles de plomb en quantité, plein de petits trésors. Ajouté à ça, très souvent, des descendants de la famille Belline viennent visiter la maison rénovée et viennent me raconter des histoires sur la Casa Belline, avec comment ils vivaient avec leurs grands-parents là-bas, où étaient les objets, comment est-ce qu'ils cuisaient le pain et où. Et c'est très émouvant parce que parfois, ils sont très très émus de voir cette maison. J'ai trouvé que c'était très beau en fait, de travailler dans un lieu, dans un atelier qui n'était pas nettoyé de son histoire. Et j'ai décidé d'intégrer un de ces objets dans mon travail et de faire un petit clin d'œil à l'histoire de la Casa Belline.
Pour cela, j'avais envie de créer des boîtes de souvenirs avec des petites pièces de céramique qui seraient parfois recouvertes de graphite. Ces souvenirs et ces petits objets sont inspirés en fait des formes que j'ai trouvées. Par exemple, les tacos qu'on retrouve quotidiennement ici. J'en ai façonné beaucoup et je vais les présenter comme si c'était une petite plantation d'une plante inconnue. Plus tard, j'ai pris par exemple la tige des bananiers qui ont plein de petites excroissances que je transforme en fait en cercle pour en faire comme presque un collier, presque un bijou ou ça pourrait rappeler une mèche de cheveux dans un écrin, quelque chose de très précieux. Ce que je cherchais dans ces boîtes de souvenirs, c'est que les habitants puissent toujours bien reconnaître chacune de mes inspirations, tout en se disant qu'en fait, ils ne reconnaissaient pas l'objet, comme un souvenir qu'on aurait un petit peu oublié. Et j'avais envie que le spectateur puisse se rappeler des choses, raconter des histoires, essayer de comprendre et de jouer avec ces objets pour comprendre qu'est-ce qui est représenté. Pour la série de photographies, j'ai décidé de faire une série de sculptures avec les matériaux que je trouvais sur place. Soit des matériaux et des éléments naturels que je trouvais tout autour de la casa Béline, soit des matériaux qui étaient des résidus des anciens résidents, du plâtre, de l'argile, de la ficelle, du bambou, enfin plein de résidus. J'avais envie que cette sculpture de plâtre oppresse des feuilles de bananier jusqu'à les laisser faner petit à petit. Ces sculptures, je les ai transportées et installées dans les paysages de mon quotidien, comme par exemple soit une nature luxuriante, soit une nature dévastée par l'ouragan. Soit dans un lieu plutôt désert, comme on peut en voir souvent ici, avec des architectures abandonnées. Et finalement, ces sculptures se transforment un petit peu en sorte de totem un peu mystique et arrivent dans ce paysage de manière incongrue. Finalement, on ne sait pas si elles sont là pour garder quelque chose ou louer quelque chose. Ça reste en question. Et après, je laisse de côté les sculptures et je garde seulement les photographies que je travaille en noir et blanc pour faire un lien plastique avec les dessins, le graphite, les céramiques et aussi les balles de plomb que j'ai finalement intégrées dans une installation.